Nous allons accueillir Yann Chamberlain du projet Le Vignoble, le Jardin de la Simplicité dans Charlevoix. Monsieur Chamberlain. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai pas trop préparé une présentation très stricte. Je vais juste vous parler de mon projet. Moi, je suis vigneron. Ça fait 20 ans à peu près que je fais ce métier-là. J'ai fait ça autour du monde pendant... J'étais parti 15 ans du Québec, faire du vin un peu partout sur différents continents. Je rêvais de revenir dans Charlevoix, de m'acheter une terre. J'ai réussi à faire ça après 6 ans de recherche. J'étais pas loin de déménager de ma région. Mon emploi dans Charlevoix, c'est que je gère un vignoble que j'ai planté pour un entrepreneur de là-bas. Donc, j'ai un boss, j'ai une job à 4 minutes de la terre que j'ai réussi à acheter ce printemps. J'ai acheté la terre au mois de février. J'ai emménagé au mois de mars. J'ai commencé à travailler dessus immédiatement. Pour la présentation qui est là, je pense que tout le monde a dû voir le petit film ou mon plan d'affaires. J'ai juste dit, je vais sortir des photos, je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé depuis le mois de mars. Donc, ça, c'est ce que j'ai acheté. Donc, la zone verte qui est là, ça, c'est le terrain qui est là, qui fait 6 hectares. En bas, c'est les bâtiments qui étaient là quand je suis arrivé. Le projet est de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc, c'est la même parcelle. Ce qui est en rouge, c'est des haies brise-vent qui ont été plantées. Il y a près d'un demi-kilomètre, il y a plus d'un demi-kilomètre de haies qui ont été plantées. Alors, il y a des haies doubles là-dedans pour battre les vents. Il y a un énorme vent du nord et au sud. Les petites lignes qu'on voit, c'est les futures plantations. Les traits d'union, les petits pointillés, c'est des drains. Il y a au-dessus d'un demi-kilomètre de drains qui ont été passés. Des drains souterrains. Les X, c'est de l'irrigation que j'amenais là de façon souterraine. Il y a des gros fossés qui ont été faits. J'ai fait des gros fossés, on les voit un peu en mauve. Et les futures plantations sont là. Moi, c'était comme mon objectif cette année, c'était de travailler comme un fou chez nous, en plus de mon travail, pour préparer les champs pour le printemps. Ce qui est en vert, c'est des terrains que j'ai préparés pour les jardins, pour les pépinières. Le projet, c'est de faire du vin là-bas, c'est de planter un vignoble, donc refaire un peu ce que j'ai fait chez mon employeur. C'est pour ça que j'ai été engagé, c'était de monter ce projet-là chez mon employeur, qui est Maurice Dufour, là, qui a le même domaine que la fromagerie du Migneron. Donc, les parcelles qui sont là sont prêtes à être plantées. Il y a un 3 hectares qui est prêt à être planté. Moi, je trouve réaliste de planter au-dessus de 3000 pieds de vigne cette année. Il y a aussi des petits fruits qui vont se planter à travers l'affaire. Mais le focus, c'est principalement la vigne. Printemps dernier, j'ai mis 1000 plants en pépinière de débouture d'une variété rare que j'ai réussi à acquérir. Donc ça, cette année, on avait une petite pépinière avec des boutures dedans. C'est une variété que j'aime beaucoup, qui est une variété rustique du Québec, qui est un plant sauvage qui est rendu cultivé. Donc c'est quand même assez impressionnant ce que ça fait comme vin. Fait que les champs sont prêts à être plantés. Moi, c'était mon objectif. Fait que j'ai fait des fossés qui sont là. Je ne sais pas s'il y a des opérateurs de machinerie. Là. Moi, je ne me trouvais pas si pire pour un débutant. Les drains ont été passés, les irrigations partout. On voit ici, là, ça c'est ma petite porcherie, le petit bâtiment qui est là. Ici, c'était la pépinière de vigne qu'on voit sur le coin. Donc, il y avait comme ça 1000 boutures là-dedans qui sont prêtes de planter au printemps. On la voit encore ici. Donc, ça ressemble à ça, un peu l'évolution des mêmes terrains. Donc, on est parti vraiment d'une friche, première coupe de foin qu'un de mes amis a fait, préparer les sols comme ça. Ça, c'est une autre parcelle qui a été préparée. Dans le garage, je suis en train d'emménager une pièce pour faire de la transformation. On le voit là au centre. Et là, on voit mon pressoir que j'ai acheté en 2003 dans l'Ouest canadien, avec le rêve de faire du vin avec un jour sur ma terre dans Charlevoix. Quand j'ai retraversé le pays d'à côté, dans ma vanne, j'avais mon pressoir, mon éraffoir, tout mon équipement pour faire du vin, en rêvant de m'acheter une terre dans Charlevoix. Puis ça, c'est fait. Je suis prêt à planter au printemps. Pour conclure, je dirais que je suis au concours ici parce que tout ça, ça coûte des sous, puis moi, les budgets sont finis, il faut commander des plans, puis il n'y a plus de sous. C'est plate, mais c'est ça. Yann, vous terminez avec un bon vécu d'entrepreneur. Alors, vous nous avez parlé de l'organisation physique, mais parlez-nous un petit peu de vos valeurs entrepreneuriales comme entrepreneur. Je pense qu'un bon exemple de ça, c'est peut-être versus l'entreprise que je gère présentement dans mon emploi. Donc, le vignoble Maurice Dufour que je gère depuis le début. Moi, je gère ça comme si c'était à moi depuis le début. Donc, moi, c'est à tous les jours de ma vie, je me lève, je pense à mes vignes, je pense à mon vin. Dans ce projet-là, je dirais que depuis le jour 1 que cette terre-là a été achetée, il ne se passe pas une journée
Puis je dis, qu'est-ce que je fais pour faire avancer ce projet-là? Qu'est-ce que je fais pour faire avancer ce projet-là? Fait tous les jours, je fais quelque chose pour que ça avance. Des fois, beaucoup. Des fois, je m'étonne moi-même à quel point les choses avancent vite. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est aussi, ça fait, ce projet-là, c'est moi. Ce projet-là, c'est comme ma vie qui a été rêvée à travers tout ça, puis qui est en train d'avancer. À travers ce projet-là, je pense qu'on le voit aussi, c'est en viticulture au Québec, tout est à faire. C'est fascinant. L'une des premières grandes valeurs de l'entrepreneur, c'est celle de créer de la valeur. Avec votre projet, comment vous allez créer de la valeur? À travers ce projet-là, c'est ça. Faire du vin, la valeur, elle va être là. Le vin, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une valeur ajoutée qui est quand même assez extraordinaire dans le champ. Par la suite, mais avec la viticulture du Québec, tout est à faire. Fait que moi, j'ai énormément de choses que je veux faire que dans le cadre de mon emploi, je ne peux pas nécessairement faire parce que c'est une entreprise, il faut que ça roule, la valeur est très monétaire. Moi, chez nous, il y a beaucoup de valeurs qui vont être mises justement dans la recherche, dans l'hybridation de cépages. Moi, j'ai tout le temps dit que ce serait mon projet de retraite, faire des cépages rustiques pour ici. J'ai déjà les grands-pères plans avec quoi commencer. J'ai des ententes aussi avec les pépiniéristes. Tout ça, c'est à suivre. Fait que d'amener ces nouvelles connaissances-là dans le monde de la viticulture, moi, je trouve que c'est vraiment important parce qu'on est tout en plein essor présentement. En même temps, on est en agriculture biologique, puis on est tellement restreint présentement en agriculture biologique avec les méthodes de travail qu'on a, les produits qu'on a. Il y a plein de choses qui sont à faire. Puis ça, moi, chez nous, le Jardin de la Simplicité, ça va devenir ce coin-là pour pouvoir faire ces tests-là. Bonjour. J'aimerais ça que vous nous parliez de la clientèle, parce que pour avoir lu, là, vous avez parlé un petit peu de votre côté recherche aussi. Dans votre, alors, quel est le produit cible visé et à qui s'adresse-t-il? Et comment vous allez faire, parce que là, on a à travers les photos, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de nous le dire, comment vous allez faire pour nous rejoindre la clientèle cible? Bien, la clientèle cible, à la base, c'est ça. Est-ce que c'est moi, la clientèle cible? Est-ce que vous voulez du vin? Oui. Est-ce que vous voulez du bon vin québécois en agriculture biologique, des vins sans sulfite, des vins naturels faits avec des levures indigènes? Si c'est le cas, oui. Puis c'est en plein essor, ce marché-là au Québec. C'est vraiment un peu partout même. Fait que moi, c'est ça. Le but ici, c'est oui, il y a un grand projet à long terme dans ce projet-là, mais à la base, c'est de faire du vin, vendre mon vin. Mais vous allez les vendre comment? Moi, vu que je m'en vais vraiment chercher ce petit côté niche-là, qui est les vins bio, sans sulfite, etc., il y a toutes sortes de sommeliers qui ont des entreprises de vente ici au Québec. Là. On appelle ça d'importation privée, mais ils vendent aussi des vins locaux. Donc, moi, j'ai la chance de pouvoir avoir un réseau à travers ce monde-là. Puis, je pense que je suis capable d'offrir vraiment un produit que les autres sont capables de distribuer. Moi, la vente, c'est pas mon point fort dans la vie. Puis, c'est pas la place que je veux mettre le plus d'énergie. Ça me fait plaisir de déléguer ça à quelqu'un qui prend 20 % de commission. Puis, pouvez-vous, en peu de temps, nous parler du volet recherche, là? Parce que à qui ça va s'adresser? Quelle clientèle vous visez avec ça? Bien, c'est toujours... En fin de semaine, je parlais avec un autre vigneron bio, puis on se disait, le jour que le cuivre ne fonctionnera plus dans nos vignes, on fait quoi? On est pogné là. On n'a pas beaucoup de produits qu'on est capable d'utiliser. Il y a beaucoup de... On est main liés en bio. Vraiment, on n'a pas beaucoup de produits qui sont homologués. Ça prend un réseau de vignerons. On va la faire, l'Association des vignerons de bio du Québec. Elle va arriver un jour. On commence à en parler à travers mon réseau, puis on va le faire pour être capable, justement, d'amener ces recherches-là, d'amener des projets de recherche à la gang. Moi, je veux monter un projet, justement, avec la CETAB cette année, donc c'est en agriculture biologique de Victo, sur les traitements au thé de compost. Bonjour Yann. On a vu sur papier que tu sembles avoir une très grande expertise au niveau là, de ce que tu fais. Tu as parlé un petit peu de tes aspects distinctifs. Moi, j'aimerais ça savoir comment tu as mesuré la demande. C'est bien beau de dire le vin bio, il y a une demande pour ça. Comment tu l'as mesuré, cette demande? La grande démarche, elle se fait à 4 km du Jardin de la Simplicité à la job que j'ai. La demande est là. On n'a plus de vin. Là. On produit 10 000 bouteilles, on n'a plus de vin. On arrive aux vendanges, on n'a plus de vin. C'est un super problème. Là. C'est beau, c'est le fun. On a de la misère à se mettre une bouteille de rosé de côté. La chose que je réalise, c'est qu'avec du 8 000 plants de vigne où je travaille, on n'a pas assez de vin. Puis ça se vend bien, ça se vend cher, ça se vend, tout le monde aime ça. Les restos en prennent, puis en reprennent, puis en reprennent. Écoute, l'étude de marché n'est pas plus compliquée que ça à faire nécessairement. C'est mon vin, c'est ma façon de cultiver les vignes. C'est super. Moi, j'ai une super job que j'adore. Monsieur Chamberlain, votre présentation est intéressante. Vous avez sûrement une excellente connaissance de votre secteur d'activité. Ça paraît. Est-ce que vous êtes capable de nous identifier les principaux risques que vous avez, puis comment vous allez faire pour parvenir à les atténuer? Par rapport aux risques de l'agriculture biologique, bien, dans la vigne, on peut dire c'est quoi les risques de l'agriculture biologique? On est dépression. Si on reste
On a des gels, on a des choses comme ça, qu'on soit bio ou pas, ça ne change pas grand-chose. Mais on va avoir de l'anthracnose, on va avoir de l'odium, on va avoir du mildiou, on va avoir de la tumeur du collet, on va avoir toutes ces choses-là, ils peuvent se gérer en agriculture biologique. Ça serait tout un volet s'il faut en parler. Moi, je dirais depuis cette année, on avait une pleine récolte, parce qu'on n'a pas eu de gel. J'ai pas 2 % de pertes, et la seule place que j'ai des pertes, c'est dans le seul vignoble qu'on a en conventionnel. C'est certain que les gels, c'en est un. Puis on a des gros frais cet hiver, c'est des gros, je pense pour tous les agriculteurs qui sont dans l'agriculture plus ou moins de plantes, qui sont plus ou moins adaptées dans notre rusticité. Des froids comme on a cet hiver, c'est un facteur qui est là. C'est certain que c'est sûrement le plus grand risque qu'on a. Les risques au point de vue phytosanitaire, je suis capable de les relever, puis je sais comment les relever. Mais un jour, à long terme, on va manquer d'outils en bio. Puis ça commence à être important. Puis épeurant quand on regarde à long terme. Puis la pisciculture, c'est à long terme.